Bonsoir ou bonjour à chacun de vous. Bienvenue à cette série. Ce message assez court, bref, qui porte sur savoir écouter l'enseignement. Alors, je fais cette vidéo dans le but d'aider et de soutenir toutes les personnes qui, aujourd'hui, essaient de grandir dans la foi d'une manière ou d'une autre. Nous avons pas mal de personnes qui enseignent sur Internet, notamment sur la parole de Dieu. Mais bien au-delà, ça va au-delà, que ce soit dans un domaine scientifique, dans votre filière ou un domaine social. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sur des réseaux et qui partagent des informations assez pertinentes selon leur expérience, leur background ou leur savoir-faire. Mais pour le cas d'espèce, je vais plus m'attarder pour ce qui concerne la parole de Dieu. Bien évidemment, les principes qui seront partagés ici peuvent être appliqués partout. Le sujet vient simplement d'un constat que j'ai fait, j'ai observé, et sur lequel le Seigneur m'a interpellé. Lorsqu'on fait un enseignement, ou lorsque les gens écoutent un enseignement, ils ne sont pas vraiment enseignés. Et parfois, on a l'impression que c'est l'enseignement qui est difficile, ou bien que c'est l'enseignant qui a dévié, mais la plupart des cas, c'est la personne qui écoute. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais cet enseignement, c'est parce que aussi, c'est c'est ce qui m'a bâti, c'est ce qui est en train de faire et qui a fait à ma modeste personne aujourd'hui ce que j'ai comme connaissance ou bien comme expérience. Écoutez, les sentiers par lesquels les pères passent ou ceux qui sont passés avant nous sont passés ne seront pas différents des nôtres. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit Ecclésiaste. Il y a un procédé, il y a une pédagogie, il y a une méthode dans toute science, dans toute activité. Et il y a un prix à payer pour recevoir certains types de grâces. Et aujourd'hui, avec la crudescence des enseignants sur la toile, prophètes, apôtres, pasteurs, quel que soit le nom, tout le monde est en train d'écouter des messages. Et tout le monde voudrait vite écouter les messages à cause du temps, à cause des pressions, à cause des contraintes familiales, professionnelles, ministérielles même. On n'a pas le temps de toujours tout écouter. Et même quand on écoute, on va vite écouter. Et les réseaux sociaux sont multipliés aujourd'hui au point qu'on a des réseaux comme TikTok qui proposent des sessions très courtes. Au point qu'on est obligé de faire parfois des contractions pour que les personnes reçoivent ce qui est essentiel à cause de la pression du temps ou de la vie. Je vais partager ici les éléments qui vont vous aider à ne plus écouter un enseignement comme tout le monde écoute un enseignement. Si vous écoutez un enseignement comme une musique, vous allez passer à côté de l'enseignement. Et même quand je dis comme une musique, je voudrais dire comme une chanson. Parce que même écouter une musique, c'est encore notre problème. Les gens ne savent pas écouter la musique. Dans mes cours de formation, je constate quand j'envoie un chant à quelqu'un, écoute ce morceau. La personne écoute beaucoup plus tout, sauf la musique. Bien évidemment, ce n'est pas un problème d'écouter les autres éléments que la musique, mais pour un cas académique ou bien pour un cas de formation, c'est parfois important de toucher l'objectif pour lequel on s'engage dans l'activité. Si vous êtes musicien, on vous dit écouter musique et vous écoutez les paroles, vous n'écoutez pas la musique. La musique, ce n'est pas les paroles. Si vous écoutez de la profondeur, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas du tout la musique que vous êtes en train d'écouter. Donc, si vous écoutez l'enseignement et vous écoutez ça comme tout le monde, vous n'allez pas recevoir ce que l'enseignement veut. Et c'est ce qu'on va essayer de développer dans ce cours, du moins dans cette courte vidéo. Alors, j'ai deux sections. La première section, c'est vous présenter des astuces pour vivre un enseignement qu'on écoute. La deuxième section va porter sur le canevas de compte rendu d'un enseignement que j'ai composé en 10 points qui pourront être très efficaces pour que vous puissiez rendre fidèlement ce que vous avez écouté après avoir écouté. Alors, concernant la première astuce, la section numéro 1, les astuces, quelles sont les astuces pour vivre un enseignement? Pourquoi je parle de vivre un enseignement?
Parce que si ce que vous écoutez, vous ne le vivez pas, vous n'avez pas écouté. La preuve de ce que vous avez écouté vous a béni, c'est que vous vivez ce que vous avez écouté. Et quand vous vivez ce que vous avez écouté, vous êtes un enseignement. Vous n'avez pu écouter un enseignement. Si ce que vous écoutez dans un message n'est pas une réalité dans votre vie, c'est qu'il y a un problème. Et justement, je vais vous partager des astuces qui permettent de vivre un enseignement que moi j'ai appliqué, que je continue encore d'appliquer jusqu'à aujourd'hui pour certains domaines et que je ne retrouve plus dans la génération actuelle. Tout le monde est rapide. Et même quand moi j'enseigne dans mes propres cours, la plupart des personnes ne comprennent pas. Je sais qu'elles ne comprennent pas. Jusqu'après, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de changement. On est excité, on dit Amen, on tape les mains, on dit Yes, c'est fort. Oui, ça c'est les grands mots. C'est bon parce qu'on reçoit, mais il faut aller au-delà du recevoir. Alors, première astuce que je vous partage, pour vivre un enseignement que vous écoutez, vous devez avoir des attentes réelles et sincères sur le sujet. Si vous venez écouter un enseignement, juste par curiosité, vous perdez votre temps. Pire encore si c'est 2 heures, vous venez de perdre 2 heures de votre vie. Ayez des attentes quand vous vous mettez à écouter un enseignement. Ayez des besoins, ayez une requête, ayez une soif assez particulière. Parce que la révélation rencontre la soif, ça rencontre la foi, ça rencontre le désir. Ceux qui changent, ou bien ceux qui vivent, ceux qui écoutent, sont ceux qui, à la base, étaient dans le besoin, la soif. Vous pouvez écouter l'enseignement d'un grand orateur. Vous ne changez pas. Je prends le cas de Bénin. Et quelqu'un qui n'est pas dans son église, vous êtes dans son église, quelqu'un qui n'est pas dans son église, écoute une fois l'enseignement là. Et ce n'est que ça qu'il écoute toute l'année. Il vivra le message par rapport à vous qui êtes fidèle avec cette personne. Le danger d'être très familier à quelqu'un qui parle et qui enseigne, c'est qu'on a l'impression qu'on connaît à ce qu'il va dire, ou bien qu'on sait comment il fait. Et dès l'instant où vous commencez à vivre ça, vous ne vivrez pas l'enseignement qu'il va vous dire. Parce que vous êtes déjà habitué, vous êtes déjà familiarisé. Or, on ne se familiarise pas avec l'onction ou encore avec le miraculeux. On comprend le principe, mais on prend des précautions. L'apôtre Jérémie dit ceci au chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout son cœur. Or, la soif et la quête de rencontrer Dieu sont déterminants pour pouvoir recevoir de Dieu. Si vous avez des attentes, comme la femme qui est atteinte de perte de sang, vous allez être guéri. Pourquoi les gens qui touchaient Jésus n'étaient pas guéris? Pourtant, tous étaient malades. Il y avait des malades parmi ceux qui suivaient Jésus. Pourquoi ce n'est qu'une femme qui a touché Jésus, il était touché? Parce que justement, elle est venue avec cette attente. Elle a dit, la Bible dit que elle s'est résolue en elle-même et a dit, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements. Elle s'est résolue en elle-même. Si elle peut seulement toucher, ça c'est sa conviction, c'est son attente. Et c'était sincère, c'était réel. Alors qu'il y a des disciples qui marchaient avec Jésus tous les jours. Les Pierre, les Jean, les Jacques, et la foule qui le pressait. Mais tout le monde n'a pas reçu la même décharge qu'elle a reçue. Une seule visitation, une seule rencontre, une seule guérison. C'est suffisant. Donc, si vous venez écouter un enseignement, quel que soit le niveau d'onction de l'orateur, ça ne changera pas. La preuve, c'est que les gens marchaient avec la parole dans les rues de Galilée, dans les rues de Jérusalem. Mais combien de personnes ont été guéries au temps de Jésus? Ce n'est pas tout le monde. Donc, si celui qui est la source de la guérison n'a pas pu guérir tout le monde, ce n'est pas votre pasteur, ou bien votre bishop, ou bien votre shishop, ou bien votre apôtre, ou bien votre pasteur qui va le faire. Ce n'est pas possible. Donc, le problème n'est pas celui qui parle, le problème c'est celui qui reçoit. La plupart des cas. Et Jésus l'a démontré dans la parabole du semeur, en prenant le cas de la même parole qui est tombée dans 4 terres. La même graine est tombée dans 4 terres. Le long du chemin, ça va vous retrouver dans Matthieu 13. Après, les endroits pierreux, ensuite les endroits épineux, et enfin, la bonne terre. Mais la parabole nous dit que la graine a poussé seulement dans la bonne terre. Pourtant, c'est la même graine qui a poussé là qui est tombée dans les endroits pierreux. Pour dire que ce n'est pas ce qui sort qui est le problème. C'est celui qui reçoit la parole qui est le problème. Donc, si vous venez écouter un enseignement, ça peut être une formation. Et là, je parle à ceux qui font la formation LDN. C'est dans parler dans un entretien avec un leader que ce désir
poussé par l'esprit que Dieu m'a demandé de faire cette vidéo pour aider plusieurs. Vous devez venir avec des attentes. Quand vous voyez le titre, il y a des attentes. Et comment les attentes se font? Vous vous questionnez. Vous commencez à vous poser des questions. Vous commencez même déjà à formuler quelques sujets de prière. Et vous venez écouter l'enseignement comme ça, parce que vous avez juste vu le nom. Coach temps, apôtre temps, prophète temps, pasteur temps. Vous venez juste débarquer sur la personne. Non, là vous ne suivez pas la parole, vous suivez l'orateur. Et l'orateur n'a rien. Ce qui a tout, c'est la parole. C'est la parole qui a tout ce que vous avez besoin. Donc ça, vous devez faire attention de croire que parce que vous écoutez quelqu'un qui parle bien et qui sait bien parler et qui dit les vérités, vous serez changé. Ça, c'est la première astuce. Vous devez avoir des attentes réelles et être sincère sur le sujet sur lequel vous voulez être bâti. Donc, si vous ne connaissez pas, dites que vous ne le connaissez pas. Ne venez pas écouter pour dire que, bon, on va voir ce qu'il va dire. Je connais à ça. Vous ne recevrez pas. Et si vous ne recevez pas, vous n'allez pas vivre le miracle qui est caché ou bien la bénédiction cachée derrière la parole. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. Et c'est ça que vous devez expérimenter dans cette astuce. La deuxième astuce, très importante et qui n'est pas des moindres, écoutez plusieurs orateurs sur le même sujet en tenant compte de leur spécificité. Vous aurez le même titre développé par 20 pasteurs, même 50, même 100. Mais tous ne vont pas dire de la même manière. Ils vont converger vers la même idée, vers le même résultat, mais pas par la même approche. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire cet exercice? Parce que Proverbe 11, verset 14 dit, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le salut, c'est la délivrance, c'est la connaissance, c'est la vérité, c'est la liberté. Vous écoutez l'enseignement sur le mariage. L'un des spécialistes de ça, c'est l'apôtre Sanogo. Il fait régulièrement des séminaires dessus. Ça, c'est sa spécificité. Vous écoutez l'enseignement sur le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. L'un des séminaires sur ça, c'est l'apôtre Castano, Ivan Castano. Sur la prière, l'apôtre Yves Castano. Chacun a sa spécificité. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Sanogo ne parle que du mariage. Lui aussi parle de la prière. Lui aussi parle de la communion du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez être vraiment bâti dans ça, par exemple, vous avez des questions sur la dîme, le parler en langue, l'onction. Prenez ce que le pasteur Sanogo a dit. Vous écoutez. Prenez ce que l'apôtre Ivan a dit. Vous écoutez. Prenez ce que l'apôtre Grégory a dit. Vous écoutez. Ce que chaque pasteur a développé va vous aider à avoir un aperçu et un angle de vue assez calé. Ça va venir renforcer votre foi. Parce que tous ces orateurs que vous allez écouter vont vous redire la même chose, mais différemment. Et c'est en touchant les différents angles-là que vous êtes sûr d'avoir cerné, pas totalement, mais vous avez au moins la base sur le sujet. Ne prenez pas un cas, vous prenez Pasteur Marchelot, vous prenez seulement son enseignement, vous calez sur ça, vous commencez à critiquer, vous dites qu'il y a des erreurs sur ça, ou bien c'est incomplet, ou bien c'est pas suffisant. Allez discuter ailleurs. Ça demande que vous ayez une bonne connaissance du feeling spirituel de chaque orateur. N'écoutez pas les enseignements juste pour écouter. Chaque orateur a un appel particulier. Il y a des enseignants qui ont l'onction, qui sont plus développés dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'enseignent que sur la prière, non. Il y a des enseignements qui sont plus développés dans l'eschatologie. Vous avez Mario Massicotte. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle que de ça. Non, il ne parle pas que de ça. Mais il est l'un des experts dans le domaine. C'est comme vous avez à l'université un professeur qui est dans une spécialité. Par exemple, il est spécialiste de l'audition, ou bien de la voix, ou bien des yeux. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la médecine générale, puisqu'il est d'abord devenu médecin général avant de commencer la spécialisation. Il y a quand même un minimum que tous les pasteurs ont. Mais il y a une spécialisation spirituelle, si je peux appeler ça comme ça, qui fait en sorte que chacun donne selon son feeling et son appel. Vous ne verrez pas l'apôtre Paul parler comme l'apôtre Pierre. Non, les deux parlent du salut, de rencontrer Jésus, mais ils n'ont pas la même approche, mais ils ont le même but. Ils ont la même stratégie. C'est ce qu'on appelle la destinée. On passe par différents couloirs et on arrive finalement au point final. Le point final de tout le monde, de toutes les destinées,
c'est la moisson. Ramener les âmes à Jésus. Mais on passe par la médecine pour le faire, l'architecture pour le faire, par l'économie pour le faire, par la sociologie, par la physique, par les mathématiques. On passe par beaucoup de disciplines. Mais tout ça c'est pourquoi? C'est pour arriver au salut. Ou encore, pour un pays, c'est pour arriver au développement économique, ou au développement holistique. Donc, écoutez plusieurs orateurs sur le même sujet en tenant compte de leur spécificité. C'est très important ce point, parce que justement, vous allez écouter un enseignement et vous arrêtez là-bas. Non, il faut aller plus loin. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, ne jamais prétendre tout connaître, mais vous devez demeurer dans la soif et l'humilité. Voilà ce que Jésus dit dans Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Là, Jésus est en train de dire, ceux qui vont venir s'abreuver ou se ressourcer auprès de Dieu sont toujours ceux qui auront soif. Ou bien encore, ceux qui auront soif sont ceux qui vont toujours être abreuvés. On ne remplit pas un vase qui est plein. Donc, si vous, dès le moment où vous estimez que vous n'avez plus besoin d'apprendre sur le sujet, ou c'est rochant. Un simple exemple. Moi, j'ai longtemps cru que la dîme était 10%. Ça, c'est la Bible qui dit, mais ça, c'est dans la loi. Dans la grâce, la dîme n'est pas 10%. Déjà, la notion de dîme n'est pas dans la grâce. Ce n'est pas là. On garde ce thème, mais le concept, le contenu n'est plus pareil. Bon, là, je ne peux pas encore expliquer, parce que ça, c'est tout un cours économique. Mais j'ai dû suivre un enseignement et j'ai revu le fondement et je suis rentré en tant qu'économiste dans mes notes pour pouvoir décortiquer ça et j'ai vu que c'est vrai. Donc, si on garde le terme dîme, mais quelqu'un peut donner 20%. Mais il avait appelé ça dîme pour garder le nombre, parce que dans la dîme, c'est la part qui est réservée à Dieu. Ce n'est pas juste une affaire de nombre. Mais ça, je me suis ouvert à l'enseignement. Je me suis ouvert à la connaissance. Et je ne cesse de m'ouvrir à la connaissance. Demain, ça peut encore venir changer. Et dans la loi, la dîme n'était pas 10%. Pour ceux qui ne savent pas, la dîme, c'était au moins 25%. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Pour dire qu'il faut continuer à croître. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à croître, jusqu'à arriver au niveau où Dieu veut. Dans Proverbe 1, verset 1 à 4, il est dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Ça, c'est le verset 5. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Voilà. Que le sage écoute. Si vous arrêtez d'écouter, vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de rester humble, d'avoir soif, d'estimer que vous ne connaissez pas suffisamment, vous n'allez plus grandir. Donc, vous ne vivrez pas l'enseignement. Si vous écoutez l'enseignement avec des a priori ou avec des préjugés ou avec étant fermé, vous n'allez pas vivre l'enseignement. Et pourtant, vous avez écouté un enseignement qui est très puissant et qui a bouleversé des vies à côté de vous. Vous n'allez pas vivre cet enseignement parce que vous êtes venu avec un esprit de compétition, de questionnement en rivalité. Pas de questionnement pour savoir, mais des questions pour remettre en cause, pour critiquer. Je suis arrivé un jour, quelqu'un m'a dit qu'il n'est pas d'accord avec le terme père spirituel. J'ai dit que bon, c'est quoi le terme? Est-ce que père spirituel, c'est quoi? Il dit que moi, je préfère père dans la foi. Il dit que père spirituel, c'est quoi? Il dit qu'il y a un seul père qui est spirituel, c'est Dieu. Et c'est différent de quoi avec père de la foi? Il dit que c'est pas la même chose. Il dit que bon, si père de la foi t'arrange, dis père de la foi. Dis le père dans la foi. Je comprenais son idée, mais je ne veux pas entendre des débats qui ne servent à rien. Je comprends son idée, je suis d'accord avec ça. Donc, il ne faut pas venir avec un esprit critique juste pour critiquer. Ça ne sert à rien. Prenez ce que vous voulez prendre et partez. De toute façon, dans tout enseignement est parfait pour le jour que vous écoutez et imparfait pour votre vie. C'est la même chose, vous mangez le riz aujourd'hui. Le riz est suffisant, ou bien le couscous ou le manioc que vous avez mangé aujourd'hui, ou le burger. Vous venez manger, c'est plein de vitamines.
C'est bon pour aujourd'hui. Mais demain, vous aurez encore faim. Après demain, vous aurez encore faim. Et vous voudrez encore manger. Donc, un enseignement est suffisant pour le jour que vous écoutez, bien pour la période. Mais peut-être pour vos 10 ans, vos 5 ans de vie, vos 4 ans de mariage, vos 3 ans dans l'entreprise là. Le niveau de connaissance là est suffisant pour cette période-là. Mais après, c'est un stade. Ça sera plus pareil. Vous devrez aller plus que ça. Vous n'êtes pas encore marié. Vous avez un niveau de connaissance. Quand vous serez marié, le niveau de connaissance que vous avez avant va changer. Parce qu'il faut de nouvelles connaissances pour gérer un mariage. Et quand vous aurez des enfants, ce sera différent encore. Et quand vous aurez même 2 enfants ou 4 enfants, ce ne sera pas la même chose. Il faudra un niveau de connaissance encore. Il faut que Dieu ajoute au fur et à mesure. Plus les défis s'augmentent dans la vie, plus vous devez grandir dans la connaissance. Et par conséquent, vous devez être humble. Sinon, vous n'apprendrez pas. Avant, vous suiviez, des gens vous suivaient, 10 personnes vous suivaient. Maintenant, Jésus, c'est 200 personnes qui vous suivent, que vous influencez. Vous ne pouvez pas prétendre avoir le même niveau de révélation ou le même niveau d'onction. Vous devez chercher encore plus que ça. Vous devez comprendre encore, vous devez aller sonder les Écritures, pousser plus loin. Parce qu'il y a plus de responsabilités qui vous attendent. Donc ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est la troisième astuce. La quatrième astuce, pour vivre un enseignement que vous écoutez, écoutez et réécoutez jusqu'à ce que la parole devienne chère. C'est ce qui est dit dans Jean 1, verset 14. Écoutez ce que Jésus dit. Non, ça c'est dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et dans Jean 1, 14, Jésus dit qu'il est la parole faite chair. La parole que vous écoutez a 2 fonctions. Non seulement elle apporte la vie, mais elle communique, elle ranime l'esprit en vous. J'ai dit que mes paroles en moi sont esprit et vie. Et je vous rappelle le contexte. Nous sommes dans Jean 6. Et Jésus est en train de dire, au verset 51, 52, 53, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut avoir la vie. Donc là, il est en train de parler de vivre sa nature. Or, Jésus, la chair de Jésus et le sang de Jésus, c'est lui. Or, Jean 1,14 dit que Jésus est la parole faite chair. Donc, en mangeant la chair, c'est-à-dire la Sainte Seine, vous êtes en train de communier avec Jésus, vous mangez Jésus. Donc, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu est en train de manger Jésus. Donc, la parole, Jésus a la parole esprit et vie. Lui-même, il est la parole esprit et vie. Et c'est l'objectif de l'enseignement. Si vous écoutez un message, par exemple, sur la prospérité, supposons comment semer dans la vie, comment semer des semences exceptionnelles, des semences particulières, et que vous ne semez pas, vous n'avez pas été enseigné, vous avez été renseigné. Ce n'est pas la même chose. On vous a renseigné, on vous a informé, on vous a apporté un lot de connaissances. Le jour que vous allez semer ce que vous avez appris dans la course de la semence, là vous direz que vous avez été enseigné. Et vous aurez vécu 2 choses. Non seulement vous aurez expérimenté la parole, mais vous aurez aussi écouté la parole. Le but d'écouter l'enseignement, c'est de vous donner la connaissance, mais c'est de faire de vous aussi une connaissance. C'est-à-dire que votre vie doit devenir la parole. Et vous devez aussi apporter la parole que vous avez entendue. Parce que Jésus est la parole, mais il a aussi la parole de vie. C'est pour ça qu'il dit que mes paroles en moi sont esprit et vie. Donc en écoutant et en réécoutant un enseignement, vous devez absolument faire en sorte que ça devienne chair. Parce que Jésus lui-même, il est la parole faite chair. Tant que la parole n'est pas faite chair, vous n'avez pas été enseigné. Si vous écoutez comment faire chasser les démons, et que vous ne chassez jamais un démon, vous n'avez pas été enseigné. Vous croyez que vous avez été enseigné? Non. Vous avez reçu un lot de connaissances. Le jour que vous avez chassé un démon, vous deviendrez maintenant un témoignage et une expérience. Votre vie ne sera plus une connaissance, mais ce sera maintenant la chair. Ce que vous avez écouté sera maintenant chair en vous. Quand on va parler de chasser les démons, vous saurez de quoi il s'agit. Parce que vous avez déjà chassé un démon. Vous n'avez pas seulement écouté comment chasser. Vous avez chassé. Vous faites un enseignement, vous écoutez un enseignement sur comment jeûner. 20 techniques pour bien jeûner. 10 techniques, 5 clés pour jeûner. Ouais, vraiment, prive-toi, lève-toi à telle heure, ne mange pas ça, fais ça. Parfait. Si tu ne vis pas ce que tu as entendu, c'est une information que tu as reçue. Tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi. Tu crois que tu as grandi. Non. Si tu as grandi, c'est dans la tête. Mais ta vie n'a pas grandi. Ta vie va grandir et ta foi va basculer vers le haut
lorsque ce que tu as entendu va devenir une expérience. Quand on va te poser la question, est-ce que tu sais jeûner? Tu ne vas plus dire que oui, et tu vas réciter le cours du pasteur Sanogo ou du pasteur Ivan Castano. Non. Quand on va dire, est-ce que tu sais jeûner? Tu dis oui. Comment est-ce qu'on jeûne? Tu parleras de ce que la Bible dit et de ce que ta vie a vécu. Tu vas dire que voilà ce que la Bible dit. Et exemple, moi j'ai jeûné comme ça un jour, ça a produit ça. Tu vois, quand ce que tu dis, c'est la parole, et ce que tu dis, les exemples, c'est toi, tu deviens maintenant crédible. Et ta parole a un sens. Si on te dit, est-ce que tu sais faire ça? Tu dis que oui. Comment tu sais? J'ai écouté le pasteur Yvan dire que, ça c'est une information que tu dis. Tu ne connais pas jeûner. Tu as reçu des informations de quelqu'un, tu peux transmettre. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas écouter, il faut écouter. Mais il faut écouter et vivre jusqu'à ce que la parole devienne chère en vous. Tant que je n'ai pas ça, ça ne marchera pas. Et à chaque leader qui écoute ça, parce que c'est particulièrement pour vous que je fais ça, tous les coups que vous recevez, ce sont des coups qui sont très chargés. Et ce n'est même pas seulement moi, c'est même un pasteur qui vient se tenir devant un micro et qui vous explique un cours. Il vous parle de toute une vie. Il vous parle de ce qu'il a lu pendant des années, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a vécu. Il vient vous le dire en 2 heures. Comment pensez-vous que vous allez vivre ça en 2 heures? Ou comprendre tout ça en 2 heures? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que Jésus a dit que mes paroles en moi sont esprit et vie. Pour dire que ce que je vous dis là, mais la Bible dit que, même la Bible dit que même toute la terre ne peut pas contenir, écrire tout ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait là. Et il y a des miracles que la Bible ne dit pas. Il y a des miracles que Jésus a fait que la Bible ne... Parce que c'était tellement nombreux. C'était tellement nombreux. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé en nous. Pour que le Saint-Esprit nous aide à vivre dans le peu de temps qu'on a sur la terre. Tout ce que Jésus a fait sur la terre. Et ce qui n'a même pas fini. Donc, vous voulez qu'un homme de Dieu qui a passé des années dans la musique, dans le ministère, sur je sais pas, le combat spirituel, il vient t'expliquer 3 techniques. Tu estimes qu'avec tes 2 heures qu'il a fait là, sur 3 techniques, tu vas partir là, 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 là. Crrr, tu as compris, c'est bon. Donc, je connais maintenant. Tu connais rien. Rien du tout. Tu es toto avec deux hauts masqués comme ça. C'est que tu connais rien. Ne te prétends pas comme si tu connais parce que tu as écouté ça. Non. Tu sauras que tu connais. Maintenant, le miracle, c'est que le Saint-Esprit va prendre cette expérience qu'il a vécue pendant des années. Il va shortlister, pop, et t'amener à vivre ça. Ce n'est que par la grâce de Dieu que tu peux vivre ce que quelqu'un a vécu pendant 20 ans, en 20 minutes. Ce n'est que la grâce de Dieu. Tu ne peux pas ça naturellement. C'est pareil, un professeur agrégé qui avait eu des bacs plus de 20, il a tellement tourné le cours là, expérimenté ça au laboratoire. Il te dit que pour ouvrir l'œil, passe ici là, après appuie là-bas. C'est tout. Il te faut la grâce pour vivre ce qu'il a vécu en 20 ans, en quelques minutes. C'est pourquoi il faut écouter et réécouter, écouter et réécouter jusqu'à ce que la parole devienne chère. Tant que tu écoutes et tu ne réécoutes pas, tant que tu écoutes, tu ne réécoutes pas, tu n'as pas été enseigné. Tu as été renseigné. Tu as été informé. Tu as été équipé. Mais tu vas voir ton équipement être réel lorsque ce que tu es en train d'écouter devient une réalité dans ta vie. Alors, j'ai fini par le canevas. Si vous avez écouté ces astuces, ces 4 astuces, commencez à appliquer ça. Même comme je parle là, commencez à appliquer ça maintenant. Et maintenant, je vous donne le canevas. Quelle attitude vous devez adopter quand vous écoutez l'enseignement? Alors, j'ai été inspiré par ce 10 points pour faire comme une sorte de fiche de lecture du compte rendu de l'enseignement que vous avez quand vous avez un enseignement que vous écoutez. En 10 points, je vous partage ça. Alors, le premier point, posez-vous la question, de quoi parle l'enseignement? Il s'agit ici d'exposer le message véhiculé par l'orateur. Donc, qu'est-ce que l'orateur est en train de dire? De quoi est-ce qu'il parle? Ça porte sur quoi? Ça allait être une question simple, mais je ne suis pas très sûr que tout le monde peut répondre à ça. Hier, j'étais un enseignement sur le prophète et la prophétie. On a posé la question aux gens qui ont compris, presque personne n'a levé la main, 2 ou 3 personnes. Et pourtant, le titre du message était là. On a dit de quoi est-ce qu'on parle? Qui a retenu quelque chose? Moi, mieux-même, tu dis que j'ai retenu le thème du jour ou le sujet du jour. Personne ne lève la main. Et que les gens sont perdus.
Les gens écoutent, mais sans écouter. Ils sont loin dans leurs problèmes, loin dans leurs défis, leurs difficultés. Donc, il s'agit d'exposer ici le message véhiculé par l'orateur. Donc, vous pouvez être capable de dire que le pasteur ou l'orateur a dit ça. Voilà de quoi il parlait. Il parlait de ça et ça. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Deuxième question, quand vous écoutez l'enseignement, posez-vous la question, quels sont les points clés dans l'enseignement? Ça veut dire deux choses. Identifiez ici les éléments sur lesquels l'orateur s'est attardé pendant l'enseignement. On peut parler de la prière. La prière a beaucoup d'aspects. Il y a les différentes formes de prière, il y a les degrés de prière, il y a le canevas de prière, il y a l'impact de la prière, il y a le rôle de la prière, il y a. L'orateur s'est attardé sur quoi? Quels sont les éléments sur lesquels il s'est attardé pour l'enseignement-ci, pour le message ici là? Il s'est attardé sur quoi? Parce qu'un orateur dit beaucoup de choses, mais il s'attarde sur certains éléments, parce que c'est sur ça que l'esprit l'a orienté. Il faut ici identifier les points qui résument tout l'enseignement. Il y a toujours ça dans toute forme d'enseignement, parce que c'est pédagogique. Troisième chose, quels sont les versets qui ont été utilisés? Voilà. Listez ici tous les versets que l'orateur a cités pendant son cours. Et mettez même les versions. Ça s'appelle la version Bible seconde. Moi, par exemple, j'utilise tous les versets que j'ai utilisés. C'est Bible seconde 1910. Il y a une nouvelle Bible seconde, il y a second 21, il y a Bible du semeur, parole de vie, parole vivante, parole français courant. Il y a beaucoup de versions. Il y a une Bible Jérusalem, il y a Osterval, il y a une Bible Martin. Il y a beaucoup de versions. Là, parce que si tu ne mets pas la version de la Bible, en faisant tes notes de lecture, tu peux revenir sur un verset, tu ne saisis pas bien l'esprit que l'orateur a déclaré. Parce qu'il a pris d'une autre version pour comprendre, pour que tu cernes bien l'esprit qui est derrière le verset. Si je prends donc la version Louis II, qui est la version la plus courante, et la version la moins utilisée par les pasteurs, du moins c'est la moins recommandée pour la formation personnelle, si tu prends cette version, alors que l'orateur a pris peut-être français courant, tu vas dire que mais le pasteur parlait de ça, mais je ne me retrouve pas. Parce que justement, tu n'as pas pris la version qu'il fallait. Donc, mettez les versions associées à ce que vous êtes en train d'écouter. Quatrième chose qu'il faut faire, à quoi renvoie chaque verset? Donc, vous listez les versets qu'on a utilisés. Maintenant, les versets là ont été utilisés pourquoi? Voilà. On a pris par exemple, ici Jérémie 29. C'était pour faire quoi? J'ai utilisé ça pour quoi? Pour illustrer quoi? J'ai parlé de Jean 7,37. C'était pour illustrer quoi? J'ai parlé de Jean 1,14. C'était pour illustrer quoi? Vous devez prendre le texte, le verset pour dire pourquoi est-ce que l'orateur a utilisé ça. Qu'est-ce qu'il a pris? J'ai pris le proverbe 11. Mais c'est la partie B qui m'intéressait. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ce n'est pas le début qui m'intéressait. Bien que c'est aussi pertinent. Mais ce qui m'intéressait, c'était la partie B, la deuxième partie du verset. Pourquoi j'ai pris ça? C'était pour expliquer quel aspect. Vous devez avoir cette discipline. Pourquoi j'ai fait recours à ce verset? Pourquoi j'ai parlé en faisant référence à ce verset et dans cette référence? La cinquième chose qu'il faut faire, quand vous écoutez l'enseignement, posez-vous la question, en quoi est-ce que le message me concerne? Voilà. Ce qu'il a dit là, ça me concerne en quoi? Est-ce que c'est pour mon niveau? Est-ce que j'ai déjà suffisamment tourné sur ça? Il y a des enseignements comme ça que vous avez tellement écouté, jusqu'à appliquer, dépasser le niveau, que ce n'est plus votre niveau. Ça, c'est ce qu'on appelle la nourriture qui est comme le lait. S'il y a comme le lait pour vous, il faut maintenant aller à la nourriture un peu plus solide. Oui, non? Donc, il s'agit de faire ici le rapprochement entre votre propre vie et l'enseignement. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce que je vis? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce que j'applique? Et si non, qu'est-ce qu'il faut faire? Si oui, comment améliorer? Voilà. Sixième point, quels sont les points dans ma vie à corriger? Après avoir fait le lien entre ce que l'enseignement, le lien entre l'enseignement et votre propre vie, il faut maintenant voir ce qu'il faut corriger. Si bien sûr il y a à corriger, ou bien ça peut être un encouragement à persévérer dans ce point dans lequel vous êtes en train de travailler. Ça peut être un encouragement que vous êtes en train de bien faire. Ou bien que vous devez un peu revoir la méthode, ou bien retravailler encore ce point-là. Ça, c'est important à comprendre. Septième question que vous devez poser, enfin, septième point, parce qu'il n'y a pas que les questions. Quelles sont mes incompréhensions? Donc, ici, il s'agit d'identifier les points d'ombre et les incompréhensions ou les désaccords
retenu pendant l'écoute de l'enseignement. Vous pouvez pas être d'accord sur un point que le pasteur a dit ou l'orateur. Ça, c'est un droit légitime, c'est pas un péché. Mais c'est pas un désaccord de rébellion ou de critique. Vous savez, le désaccord ou la critique n'est pas toujours négatif. Non. C'est l'esprit qui accompagne ça derrière qui n'est pas bon. En science, on critique. La science, c'est la critique. C'est pour ça pour ça qu'on parle en anglais de defense. Chez nous, en français, on parle de soutenir une thèse de mémoire ou doctorat ou de licence. Mais on ne parle pas en anglais de soutenir une thèse. On parle de defense. Defense your thesis. What is the idea of a defense? Parce que tu dois aller défendre. On va critiquer, on va remettre en cause la méthodologie, le cadre de recherche, le cadre théorique, le modèle de recherche. On va remettre en cause les données que tu utilisais, primaires ou secondaires. On va remettre en cause l'analyse, la méthodologie. On va critiquer. Mais ce n'est pas dans le but de te détruire. C'est dans le but d'être sûr que ce que tu dis est validé. Ça a des preuves. Tu peux le prouver. Donc, ici, c'est de mettre à la lumière les points d'ombre. Quelles sont vos incompréhensions? Vous les notez. Vous notez ces incompréhensions, ces désaccords, ces points d'ombre. Et vous ne notez pas pour rester comme ça. Maintenant, vous vous rapprochez des frères qui sont plus avancés dans la foi, ou bien dans le domaine dans lequel vous êtes, ou bien vers vos pères spirituels, ou bien votre pasteur, ou bien votre leader, ou bien vers l'orateur lui-même directement si vous avez la possibilité. Et quand vous vous rapprochez maintenant de lui, c'est maintenant pour pouvoir avoir des clarifications. Clarification, parce qu'on ne dit pas tout sur la scène. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout en plein. Parce qu'il y a un temps. Quand un orateur parle, il est sous contrainte de temps. Donc, en allant en IB maintenant, il peut approfondir l'idée et même illustrer par rapport à votre propre vie. Et vous notez. Alors, le 8e point, j'ai annoncé 10 points, quelles sont les barrières qui m'empêchent d'appliquer l'enseignement? Donc ici, il faut relever tout ce qui constitue ou bien pourrait constituer un obstacle fondamental. Qu'est-ce qui peut être une barrière, un blocage? Est-ce votre âge? Est-ce vos fondements? Est-ce votre culture? Est-ce votre famille? Est-ce votre éducation? Remettez en question, remettez vous-même en question. Pourquoi je n'arrive pas à prier la nuit? Pourquoi je n'arrive pas à jeûner plus de 2 jours? Pourquoi je n'arrive pas à semer? Pourquoi je n'arrive pas à aimer? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi je n'arrive pas à écouter facilement? Pourquoi je n'arrive pas à être doux, à être tempérant, à être... Pourquoi? Identifiez les barrières. Est-ce un héritage que vous avez reçu? Est-ce une habitude que vous avez développée avec quelqu'un? Est-ce une malédiction? Est-ce un hôtel? Ou est-ce un désir? Ou est-ce une caprice? Soyez sincère avec vous-même. Et quand vous commencez à faire ça, vous faites un très bon pas pour le changement. 9e point, prenez des engagements pour le changement radical. Voilà. Et priez pour ça. Ici, vous devez maintenant décider de vivre le message que vous avez écouté. Et vous devez vous engager à devenir le message que vous avez écouté. Donc, prenez des engagements, vous vous mettez au pas. Vous décidez de faire ce qui est à faire pour devenir maintenant quelque chose de meilleur. Et dernier point, transformez vos difficultés, vos barrières que vous avez identifiées en sujet de prière. Mettez ça sous forme de sujet de prière. Vos listes de sujets de prière doivent parler de vous, pas de quelqu'un d'autre. C'est de vous d'abord. Je n'arrive pas à faire ça, Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas à faire ça, aide-moi. Je n'arrive pas à faire ça, aide-moi. On m'a reproché pour ça, aide-moi. Je fais la même erreur chaque fois, je tombe. La Bible dit que 7 fois le juste tombera, le Seigneur le relèvera. Donc, ce n'est pas un problème si vous tombez, c'est un problème si vous ne vous relevez pas. Donc, prenez un engagement, priez pour ça, et le Seigneur fera le reste. Donc, il s'agit ici de transformer également les éléments du point numéro 8 en sujet de prière. Donc, vous avez identifié vos barrières, vous avez pris des engagements, vous les transformez en sujet de prière et demandez la force au Saint-Esprit pour réellement changer ça. Ne voyez pas ce qu'un pasteur vit là, vous croyez qu'il a commencé maintenant. Non. Oui, un pasteur qui prie, qui est constant dans le jeûne, ce sont des choses qu'il a fait pendant longtemps. Ne le voyez pas comme tu dis que mais mieux de lui. Non, pas mieux de lui. Il était comme toi et il était comme moi.
Mais il a persévéré. Et aujourd'hui, maintenant, il bénit d'autres personnes. Et toi aussi, si tu persévères, tu seras aussi demain vu par les gens et on va dire que mieux de toi, qui me met comme lui. Mais tu as commencé quelque part. Dieu nous prend tous de la boue pour nous amener dans la gloire. Il faut travailler afin que ce processus de transformation soit périn et soit productif pour la gloire de Dieu. Vous devez absolument passer dans ce processus afin d'arriver à la maturité spirituelle. Voilà les 2 points sur lesquels je voulais vous aider pour que vous soyez des bonnes personnes qui ont l'art, vous soyez des bonnes personnes qui soient aptes à pouvoir vivre l'enseignement que vous faites, que vous écoutez. Faites ceci pour tout type d'enseignement que vous écoutez. Vous allez arrêter de couvrir des enseignements. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un exercice facile. Quelqu'un concentre sa force, il vient mettre un enseignement, vous passez de ça, vap, vap, vap. Non. Si vous écoutez les enseignements chaque dimanche, avant le prochain dimanche, il faut que tu écoutes l'enseignement là pendant toute la semaine. Toute la semaine, sous forme audio, sous forme vidéo. Tu écoutes, tu relis, tu prends les notes, tu prends les versets, tu pries. Quand dimanche prochain, le pasteur ou ton leader va continuer sur la série, ton esprit sera plus aiguisé et plus ouvert au changement. Ceux qui parviennent à vivre ce que l'orateur dit, ce sont ceux qui suivent ce qu'il dit. Ils sont dans l'esprit de la chose. Ils payent le prix comme lui. Comme il a payé le prix pour chercher Dieu afin d'écouter afin de partager ce qu'il dit, tu payes aussi le prix d'écouter et de réécouter. Quels que soient les combats que tu as, c'est juste une question d'organisation. Tu peux écouter l'enseignement, tu commences le matin, tu finis le soir. Tu peux commencer ça, tu peux écouter l'enseignement en 3 jours, mais il faut que tu écoutes. Ne dis pas que non, j'ai pas le temps, c'est trop long. Trop long par rapport à quoi? Par rapport à ton ignorance, par rapport au trou dans lequel tu es. De toute façon, si tu ne connais pas, tu vas périr. Osée 4, verset 6 dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Si tu estimes que payer le prix pour la connaissance est trop coûteux, va payer le prix pour l'ignorance. Je crois que tu es en train de payer ce prix-là. La preuve, c'est que là où tu es, c'est ton niveau d'ignorance. Ce qu'un homme vit aujourd'hui reflète son niveau de connaissance et son niveau d'ignorance. C'est ni plus ni moins que ça. Plus tu vas connaître, plus ce que tu vas faire dans la vie va changer. C'est aussi simple que ça. Donc, travaillez à faire en sorte que votre vie soit productive et que finalement elle arrive à plaire le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. J'attends vos commentaires, vos questions dans la plateforme où ça sera diffusé.